Bonjour. Parfois l'hypnose est faussement assimilée à de la relaxation. Mais même quand c'est pas le cas, elle a souvent l'image d'une pratique lente, d'une pratique calme, dans laquelle on prend son temps. Et souvent c'est vrai, notamment dans certaines situations de thérapie. Mais il y a également un grand nombre de praticiens qui pratiquent l'hypnose dans des situations urgentes, ou alors même dans des situations non urgentes, mais qui peuvent s'accélérer. Et j'avais constaté qu'on manquait d'outils, qu'on manquait d'écrits, qu'on manquait de livres qui pourraient à la fois décrire des situations cliniques, mais aussi apporter des éléments techniques, des éléments méthodologiques pour aider toutes les personnes qui pratiquent l'hypnose dans des situations où tout s'accélère. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de ce livre qui vient de sortir, L'hypnose en situation d'urgence aux éditions Vuibert, que j'ai eu la chance de diriger en rassemblant une dizaine de praticiens formidables pour parler de ces situations d'hypnose en situation d'urgence. Dans la première partie du livre, quelques chapitres plus généraux, un chapitre historique, l'histoire de la notion de rapidité en hypnose, les anciens pratiquaient-ils plus rapidement, plus vite, ou l'hypnose en situation d'urgence est-elle plutôt une notion assez récente, assez nouvelle? Un chapitre très technique sur les moyens d'amener de l'hypnose rapidement, un chapitre aussi d'un témoignage d'un médecin urgentiste qui nous montre ce que pratiquer l'hypnose dans des situations d'urgence a amené à la pratique de la médecine d'urgence. Puis nous passons à la deuxième partie dans laquelle il y a les situations qui sont entre guillemets naturellement urgentes, c'est-à-dire la médecine d'urgence, les situations extrêmes qu'on peut rencontrer dans les interventions de catastrophes, dans les interventions des pompiers, etc. Les situations d'anesthésie non programmée, tant du point de vue du médecin que de l'infirmier. Et puis enfin, dans la troisième partie, les situations qui ne sont pas forcément urgentes au départ, mais qui peuvent s'accélérer, que ce soit en psychiatrie, en chirurgie dentaire, en médecine générale, en obstétrique, toutes les situations finalement où, à partir d'une situation calme, en quelques minutes, on peut passer à une situation très rapide. Je recommande la lecture, y compris des chapitres qui ne correspondraient pas à votre pratique, parce qu'on apprend beaucoup en lisant comment font les autres. On peut glaner aussi bien des outils techniques que des idées au travers des gens qui ont une pratique un peu différente. À noter également que chaque chapitre comporte des exemples cliniques réels, tirés du terrain, mais aussi des outils techniques qui sont expliqués, et également une introduction et une conclusion pour planter le décor. Voilà, ça s'appelle l'hypnose en situation d'urgence, ça vient de sortir aux éditions Vuibert et je vous en reparle très bientôt avec les différents auteurs des chapitres de ce livre. À bientôt!